Salut, comment allez-vous? J'espère bien, sinon chez moi pas mal. Ok, soyez les bienvenus. Leader Félix, on va faire une petite vidéo où on va mettre certains points sur les îles. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour manquer aucune autre vidéo. Parce que ici, c'est la chaîne où on va parler de crypto-monnaies et on va également parler du trading. Ok, comme on peut bien le constater, il y a de cela beaucoup de temps, déjà des mois, que le marché est vraiment en baisse. Regardez ici, le Bitcoin est en baisse, Ethereum veut se démarquer et en fait, toute crypto qui est ouvert est vraiment en train de stagner parce que c'est vraiment pas en train de faire grand chose qu'on peut bien constater. Regarde, le vert, celui qui fait plus, c'est peut-être 7%, il est en train de faire 7%. Mais la réalité, c'est que aucune crypto est vraiment en train de se démarquer en tant que telle. Et beaucoup de personnes se posent des questions. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, on va parler un peu de la psychologie d'un order, la psychologie qu'on doit avoir, surtout quand on est en train de traverser une période où le marché est vraiment en train de chuter, c'est en train de chuter, c'est en train de corriger, c'est en train de corriger, c'est en train de corriger. Déjà, il faut savoir qu'il y a une crise qui se passe là, la Russie et l'Ukraine, et le monde entier est vraiment en train de basculer vers la crypto-monnaie. Le monde entier est vraiment en train de basculer vers la crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup de personnes pendant cette période de crise, peut-être en Ukraine, qui ont fait, qui ont gardé peut-être leur argent dans des banques et aujourd'hui ils ne peuvent pas s'en procurer, ils ne peuvent pas être en possession de leur argent. Pourquoi? Parce que les banques sont fermées avec le désordre, tout ce qui se passe, ils ne sont pas capables d'être en possession de leur argent. Donc beaucoup de gens sont vraiment en train de comprendre l'importance d'investir dans la crypto-monnaie, de garder son argent dans la crypto-monnaie. C'est très important. Donc aujourd'hui, si le marché est en train de corriger, c'est en train de corriger énormément, sachez que vous êtes en train ou que vous avez investi dans quelque chose de quelque chose d'incontournable parce que la crypto-monnaie aujourd'hui est incontournable. Beaucoup d'États aujourd'hui sont en train de vouloir légaliser, sont en train de vouloir accepter, sont en train de vouloir comprendre, sont en train de mettre un concept sur pied pour pouvoir comprendre et éduquer les personnes dans ce domaine. C'est très important. C'est pourquoi il faut toujours être à la page. Il faut s'éduquer, il faut comprendre, il faut être à la page des choses. C'est très important. Et tout ça passe par la formation. Il faut se former. Il ne faut pas être seulement un order comme si n'importe quel pépite tu achètes sans vraiment comprendre le sens, sans parce que les gens achètent, tu achètes aussi. Non. Prenez le temps et formez-vous sur quoi la crypto-monnaie, sur quoi le NFT, sur quoi le métavers, sur quoi. Et en connaissance de tous ces détails, ça va vous permettre d'être toujours à la page. Parce que le monde change tellement que si tu n'es pas en train de t'aligner, tu vas en train de suivre le changement, tu seras toujours derrière. Tu seras toujours derrière. Quand il y aura quelque chose, et des personnes qui sont vraiment en train de comprendre, en train de suivre, qui sont à la page, vont se positionner. Ils vont se positionner. Et toi maintenant, je ne sais pas, tu viendras et quand les personnes sont d'affaires tellement de plus-value, c'est là où tu vas aussi venir quand le marché s'est un peu corrigé, ou bien quand si ça, c'est là où tu vas venir et tu vas peut-être entrer au mauvais moment. Sachez qu'en crypto-monnaie, l'entrée est aussi très importante. Même si tu fais le trading, même si tu es en train de faire le holding, il y a l'entrée qui est très importante, qui joue sur ta psychologie. Parce que de façon naturelle, si une crypto-monnaie est en train de pomper, c'est le moment où tu entres dans le marché et quand tu es en train de corriger, tu es en train de te faire des pertes psychologiquement, tu seras affecté. Tu seras affecté et tu seras en train de chercher de passer de crypto en crypto. C'est pas comme ça. Donc, à cette période de latitude, l'état d'esprit que tu dois avoir, tu dois être serein. Tu dois être serein et sachez que les crypto-monnaies, c'est quelque chose qu'on investit quand ça baisse. Il faut savoir quand est-ce entrer dans un marché. Et on n'investit pas sur n'importe quelle pépite. Sachez que tous les scammers des plateformes et tous les fondateurs des plateformes d'investissement qui ont tous scammé aujourd'hui ont compris que non, beaucoup de personnes sont en train de se focaliser sur la crypto-monnaie et ils se sont lancés également. Il y a beaucoup de scams également dans la crypto-monnaie. Donc il faut choisir les pépites, il faut faire une étude
pour pouvoir investir. Il y a des pépites que tu dois payer pour le moment de swapper, tu ne vas pas pouvoir, on va te dire qu'il n'y a pas de liquidité. Parce que tu n'as pas pris la peine de te faire former pour comprendre et faire une étude et savoir sur quelle pépite investir. L'une des caractéristiques, l'une des choses à savoir pour pouvoir investir dans une crypto-monnaie, c'est son écosystème, sa feuille de route. Est-ce qu'elle est en train de suivre la feuille de route? Est-ce que c'est un projet, qui est vraiment prenable? Est-ce que c'est tout simplement une crypto-monnaie, une simple crypto-monnaie de transaction? Il y a beaucoup de détails à savoir. Il y a quelques pépites ici que je propose de se focaliser vraiment sur ça. Il y a peut-être le Shiba Inu. Le Shiba Inu a fait, mais pas encore faire davantage. Parce que le Shiba Inu, c'est une crypto bien sécurisée. C'est une crypto qui a une feuille de route, qui sont en train d'innover, qui sont en train de suivre le changement, l'évolution. C'est très important. Il y a le bébé Doge. Le bébé Doge, c'est une pépite sur le long terme, bien sûr, mais c'est une pépite que ça vaut la peine d'investir, se fixer un objectif et de rester serein et de patienter. C'est très important. Il y a peut-être le Gate, il y a peut-être le ADA, le ADA, oui, le Cardano. Ce sont également des petits pépites comme ça. Qui sont encore, qui ont pompé, qui ont vraiment corrigé, que je crois que c'est le moment aussi qu'on peut entrer, et on peut entrer, prendre une position et se fixer un objectif, avoir même quelques pièces, se fixer un objectif sur le moyen, sur le court, sur le moyen, sur le long terme. C'est très important. C'est comme ça. C'est comme ça la discipline dans les investissements. C'est très important. On ne doit pas investir n'importe comment. C'est que tu es vraiment en train de faire du n'importe quoi. Donc prenons la peine de s'informer. Le bébé Doge, c'est une crypto que malgré l'offre énorme en circulation, ils ont mis sur pied un système de beurre automatique qui est en train de réduire. Et si ils ont fait une simulation et qui continue toujours de brûler, de réduire l'offre en circulation d'ici 3, d'ici 4 ans, d'ici 5 ans, d'ici très peu de temps, la pièce serait rare et ça va vraiment prendre la valeur. Et tous ceux qui se sont positionnés, qui ont décidé d'être des bons holders, vont se faire vraiment une plus-value et ça ne serait pas du n'importe quoi. Donc restez serein. Le Shiba Inu, pareil. Le Gate, la monnaie de PancakeSwap, c'est aussi une pépite très intéressante qu'on néglige. Aujourd'hui, le Gate est à 6 $, si je ne me trompe pas. Ici, c'est la plateforme de cotation CoinMarketCap. C'est une plateforme de cotation. C'est l'une des meilleures plateformes de cotation. Aujourd'hui, le Gate est à 6%. Et le Gate est allé jusqu'à son dernier ATH de, je crois bien, de 42, 43 $, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ça a beaucoup corrigé. Si tu as même quelques pièces, 100 pièces là, regardez l'offre en circulation. 275 millions. 275, qu'est-ce que je dis même? 275 millions de pièces, c'est pas énorme. C'est pas énorme, ça n'atteint pas le milliard. C'est pas énorme. Donc, c'est les pépites comme ça qu'il faut investir. Il y a aussi le Cardano, que je crois aussi que c'est l'une des pépites qu'on peut aussi miser sur ça. C'est aussi une des pépites assez intéressantes. Regardez, le Canada actuellement est à 0,8 $. Regardez son offre en circulation, c'est pas assez énorme également, 33 milliards, pas mal. Et le Canada est déjà allé jusqu'à 2 $, 2,5 $. L'une des choses qu'on va comprendre, c'est que les crypto-monnaies qui prennent plus de la valeur sont les pépites que l'offre n'est pas assez énorme. Donc l'un des handicaps qui ralentit, qui freine l'évolution d'une crypto-monnaie, c'est les crypto-monnaies que l'offre est tellement énorme. Donc ça aura vraiment du mal à évoluer. Et il faut comprendre aussi que même la monnaie de banque, ça fait aussi un système de beurre, un peu comme le bébé Doge. Donc malgré l'offre qui est énorme du bébé Doge, ce qui est sûr dans les années à venir, ils vont réduire énormément.
la pièce sera et ça va prendre la valeur. Avec tous les projets, ils sont en train de vouloir lancer les NFT en cours, le métavers. Ils sont vraiment en train de suivre le changement et tout ce qui va avec. Et je crois que ça va vraiment prendre la valeur. Donc les gars, je veux vous faire comprendre, c'est il faut rester serein. Il faut passer, disperser un peu de partout. Focalisons-nous sur quelques crypto-monnaies et investissons. Et aussi, l'une des choses qu'il faut plus faire, c'est de se former. La formation est la clé du succès. Plus tu te formes, plus tu connais dans quoi tu investis, plus ça travaille ta psychologie, plus tu es serein, tu es sûr de toi. Donc, la vie, ce n'est pas au hasard. Si tu crois peut-être développer quelque chose au hasard, avoir un résultat au hasard, c'est que tu es en train de te tromper. C'est que tu es en train de te tromper. Donc, les gars, c'était tout simplement une petite vidéo. Portez-vous bien et la suite prochaine.